Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce jour, à ce deuxième culte, nous allons parler d'un sujet très important. L'importance et la nécessité du sevrage. Je reprends, l'importance et la nécessité du sevrage. Condition sine qua non pour servir Dieu. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 8. J'ai dit Genèse 21, verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Bien aimé, nous venons de lire un texte qui paraît si simple, mais profond dans la méditation. On nous parle de notre patriarche Abraham. Un homme que Dieu avait appelé à le servir et à quitter la maison de son père idolâtre pour aller dans un lieu que Dieu lui indiquerait. Abraham eut une telle confiance en Dieu qu'il obéit scrupuleusement à cette recommandation et partit. Abraham ataki elika mingi epai yawe na yango atosaki mabe konusu oyo nzambe apesaki ye. Et l'Éternel notre Dieu qui est fidèle dans ses promesses bénit Abraham au-delà de toute mesure. Yawe oyo azali sembo na bilaka na ye nyonso apambolaki Abraham. De ses yeux, Abraham vit la bénédiction de Dieu. Cependant, un bémol se présente dans la bénédiction. Abraham constate qu'il n'a pas d'héritier. Il va élever la voix et implorer l'Éternel notre Dieu pour qu'un héritier lui soit accordé pour pouvoir être bénéficiaire de sa relève. Bien-aimé, lorsque l'enfant est venu au monde, au moment où Abraham avait 100 ans et son épouse 90 ans, Abraham, un peu interrogateur, un peu curieux, a observé comment l'enfant devait grandir. Et nous entrons dans ce texte que nous venons de lire. Ce texte confirme que l'enfant grandit. Et quand l'enfant grandit, Abraham va imposer un événement qu'on appelle le sevrage. Et en faisant le sevrage à son enfant qui a grandi, étonnamment, on va remarquer que Abraham fit un grand festin. Et pour tout curieux comme moi, je me pose la question de savoir, à la naissance, il ne fit pas un festin.
pona koluka kososola lokola ngai na mbotama ya mwana elikida abalame asaki feti alors que jusqu'à 100 ans il n'avait pas d'enfant. kasi tina mbula kama ye azalaki na mwana te. L'enfant grandit, il ne fait pas de festin. mwana koli kasi asali feti te. Mais au moment du sevrage de cet enfant, il fit un grand festin. kasi na mokolo akokata mabele epai ya mwana wana basalaki feti moko monene. Nous allons tout de suite expliquer qu'est-ce que le sevrage. na lombango tokomanyola to tokolobela kokata mpe koloba nini. Le sevrage, c'est la fin de l'alimentation lactée d'un nourrisson qui a convenablement grandi. ezali kosukisa kopesa miliki oyo ebimaka na bela mama na ye na mwana wana asi akoli to asi amekoli. Le sevrage, c'est l'arrêt total de l'alimentation d'un bébé par le lait de sa maman. ezali kosukisa mpe na kopesa miliki oyo ezobima na ebele oyo ya mama na ye. Le sevrage, c'est le basculement de l'alimentation du nourrisson sevré vers une alimentation plus solide et variée. ezali mpe kotika sikoyo miliki mwana na sikoyo akende sikoyo kolia misuni to bilei oyo elongo bani na ye. Bien-aimé, le sevrage est un principe important dans tout être. ndeko molingami kokata mabele ezali mobeko na katikati ya bomoto nyonso. Et tel que nous venons de le définir, lolenge toti komanyola yango toute espèce animale et humaine doit passer par le sevrage lorsqu'elle a grandi. epwele nyonso to moto nyonso esengeli aleka na eteni wana kokata mpe ti ntango eta kokola. Parce que lorsque un nourrisson vient au monde, po te ntango mwana moke ntango azwaka kati ya mokili oyo les organes ne sont pas encore bien formés dans son organisme. babiteni oyo ya bonzoto na ye nani emekoli te na kati oyo ya ye. Les yeux ne supportent pas tellement la lumière du soleil. miso ezokoka kotala moi makasi te. On s'assure que les membres ne se sont pas encore solidifiés pour saisir quelque chose. tola biteni ya lonzoto na ye eza na bakoki ya kosimba biloko te. Il ne peut pas tout de suite se permettre d'avaler des beefsteaks et de nourriture solide parce que tout organe en lui est en formation. akoki nani kolia misuni to fufu to kwanga te mpo na nini akibo mwana eza na kati oyo ya ye. Et vous convenez avec moi que l'alimentation correspondante à cet âge-là, c'est l'alimentation lactée, c'est-à-dire le lait maternel. bozomona ete bilei oyo elongo bani na lolenge ya mwana bebe wana ezobe miliki. L'enfant doit répondre à l'alimentation lactée qui va favoriser la croissance de ses organes afin qu'ils grandissent. mwana esengeli amela miliki po te biteni nyonso ya nzoto oyo ya ye emekola akola lolenge lelongo bandi. Les animaux, les oiseaux, l'espèce humaine répond à ce principe. bandeke bibwele mpe moto nyonso atosaka mobeko oyo. Et l'organisme du nourrisson étant encore faible, ainsi que ses os, il faut alors une alimentation adaptée pour passer à une alimentation plus solide lorsqu'il aura grandi. sikoyo mikuwa ya bebe wana kiwonzoto na ye esengeli na ye aleka mpe na miliki na ntango ete ye akokola. C'est pour ça que dans ce passage, il est écrit que Abraham vu que l'enfant a grandi. yango makomi oyo elobi ete abrahami ata lolenge mwana akolaki. C'est là qu'il va décider d'arrêter l'alimentation lactée qui s'appelle le sevrage. eza kuna nde azwaki mokano atika siko kopesa miliki oyo bazoloba ete kokata kopesa mwana mabele. Et le sevrage donne le droit de basculer à une alimentation solide et variée. mpe kokata kopesa mabele ekolekisa mwana na eteni mosusu alia biloko oyo emekoli. Maintenant, bien aimé, sur le plan spirituel, sikote komolingami na molimo c'est la même chose. eza kaka eloko mpe wana. Sur le plan spirituel, ce principe s'impose pour que nous puissions servir
Dieu. Na lolenga molimo mobeko wana eza na likolo ya bomoi ya moto nyonso na yango ekasila ya nzambe. Vous et moi, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, nous entrons dans ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Yona ngai tatu ya Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi tozokota na eloko azobenga ete mbotama ya sika. Cette naissance fait de nous des nourrissons dans le royaume de Dieu. Mbotama ya sika eyosala ete tokoma bani kela kati ya kibokonzi oyo ya Nzambe. Étant des nourrissons dans le royaume de Dieu, bien-aimés, nous avons une alimentation adaptée à cet âge. Na kozala mwana bebe epai na kibokonzi oyo ya Yawe ezala bilei oyo yango bani na mvula wana. Que tu aies 50 ans ou plus comme Nicodème, Jésus dit, il faut que vous naissez de nouveau. Oza na 50 ans lokola na kisa Nikodème kasi Yesu Kristo lobi ete esengeli obotama mbotama oyo ya sika. Mais maintenant, Sikoyo si tu n'es pas nourri au lait spirituel, soki omeli miliki oyo ya molimo je vais prendre un texte qui va nous le démontrer. nazondakisa moko na kati ya makomi Dans 1 Pierre chapitre 2, na mokalambo ya Petro mokapo verset 2 à 5. molongo mibale mpe mitano. Le Seigneur nous dit ceci. Yesu Kristo alobi biso boye Désirez comme des enfants nouveau-nés boluka lokola bana oyo babotami ya sika le lait spirituel est pur. miliki ya molimo oyo eza bopeto. Pourquoi? Mpo na nini? Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Po te na nzela ye bokola na lobiko. Bien-aimé, tu pourras lire la suite de ce texte. ndekolingami okotanga mai oyo elaki na makomi oyo En passant par la nouvelle naissance D'accord. dans le royaume, na koleka na mbotama ya sika ya kibokonzi oyo ya Nzambe nous devenons immédiatement des nouveau-nés spirituels. tokoyi bai oyo abotami mbotama ya sika na molimo Et l'alimentation qui convient à un nouveau-né, mpe bilei oyo esengeli na mai oyo abotami ya c'est le sika lait spirituel et pur de la parole. eza miliki ya molimo mpe liloba oyo ya ye. Mais qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? ndeko olinga mingi tozomona ekeke oyo Dans les églises, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la parole. na kati ya betonga boko ya bana nzambe alingaka liloba te. Le Seigneur dit désirez comme un enfant nouveau-né. Yesu alobi kolukoza ya posa lokola mwana oyo abotami ya sika. Dans cette salle, nous avons des mamans. na kati ya etonga oyo tozala na mama Imaginez qu'une maman refuse le lait maternel à son bébé. Que va-t-il se passer lorsque le bébé pleure? tala ete mama azopekisa miliki na mwana oyo ya bebe nini ekoleka na ntango wana Le bébé est en train de pleurer. ozomona La maman fouille dit tu n'auras pas ton lait. mama alobi okomela miliki te Mais la première personne qui reviendra à sa décision, c'est la maman. moto ayama kozonga na mokano ezali Parce que le bébé va casser les oreilles de sa mère. po ete bebe akobete kelelo na Vous maso ya mama. représentez le désir ardent qu'a le bébé. bomona posa oyo mwana mpe baza na yango Nouveau-né a un désir ardent. oyo abotama sikala na posa moko Et le makasi Seigneur nous ramène à ça. mpe mokonzi azosonsa biso na Il yango dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. aluka boluka lokola bana oyo abotami ya sika miliki oyo ya molimo C'est-à-dire que notre désir pour la parole doit être comme celui d'un nouveau-né. ekoloba ete posa na biso eloba eza lokola mwana oyo Nous abotami ya devons sika nous attacher à la parole. eza biso tokangama na liloba Nous devons éprouver un plaisir en lisant cette parole. ese tozala na esengo ta totanga liloba wana Nous devons éprouver de la joie lorsque nous lisons la parole. esengeli esengo oyo ezali ta totanga liloba oyo ya Nzambe Afin que par cette parole, par ce lait spirituel, nous puissions croître, grandir. po ete na miliki ya molimo wana tokola tomekola. Mais si toi tu ne viens ouvrir la Bible que tous les dimanches à l'église, kasi yo soki akofunga kaka biblia si dans toute une journée entière tu n'aimes pas lire la Bible, soki na ntango nyonso ozoluka kotanga biblia te comment vas-tu croître? bandi ete obandi ete okokola. Nous ne sommes pas surpris dans nos églises de croisés. Des chrétiens, ça fait 10 ans qu'il est là, ça fait 30 ans, mais il reste un bébé spirituel. tosuka te katikati ya betonga na biso tozokuta bakristo bazali mbula zomi bambula tuku mibale kasi azobabe kaka mwana ya molimo 5 ans, 10 ans, 20 ans, un énorme bébé spirituel. mbula mitano mbula zomi mbula tuku mibale azobe kaka mwana
comme ça. Les pieds aussi minces, malades, quoi, corps spirituel. Emportés à tout vent de doctrine. Et le grand problème dans nos églises, c'est celui-là. Et bien aimé, il y a même des serviteurs de Dieu qui sont consacrés alors qu'ils ne connaissent même pas la parole. Sur le plan spirituel, le sevrage, c'est la consécration. L'enfant doit d'abord grandir avant de le qualifier. Il faut que l'enfant grandisse. Les organes se forment. Il a commencé par marcher à 4 pas. En tombant toutefois. Mais l'enfant peut marcher. L'organisme s'est bien formé. Mais quel est le constat que nous faisons dans l'église? Le constat est amer. Nous allons regarder ce que nous disent les Écritures dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, que nous allons lire. Je prends le texte de Hébreux 11. Nous allons lire versets 11 à 14. J'ai dit Hébreux 5. Verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait spirituel. Vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Et dans les églises, c'est ça le problème. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croissent pas spirituellement. Dans les églises, c'est plein de bébés spirituels qui acclament à n'importe quelle parole en disant Amen. Même lorsqu'un prédicateur veut dire je vais t'imposer le pied, il dit Amen. Même lorsque le prédicateur peut larguer n'importe quelle parole, le peuple répond Amen. C'est un manque de maturité. Et à écouter l'évangile qui se prêche dans les églises, on ne parle que de bénédiction, on ne parle que de voyage, on ne parle que de guérison, mais l'essentiel n'est pas précieux. Et tout le temps le prédicateur revient sur les mêmes choses. Le constat est amer. Vous arrivez dans une église, quand vous évaluez le niveau spirituel de l'ennemi, vous sentez que c'est des bébés spirituels. Le pasteur lui-même c'est un bébé spirituel. Les bandits sont des bébés spirituels. Bien aimé, à quel moment ils vont grandir? À quel moment ils seront sevrés? Cette condition, ce principe est sine qua non. Bien aimé, on ne peut pas sevrer un bébé qui est le poisson. Il a encore besoin de lait, mais il ne peut pas être sevré. Le sevrage est un principe très important. Dans nos églises, regardez comment les gens crient n'importe comment. Et celui qui dit des choses comme ça, il ne comprend pas la parole. Alors
écouter attentivement ce qui est prêché et se rassurer si ce que le prédicateur déclare est conforme à la parole. Alléluia. Sur le plan spirituel, la nécessité et l'importance du sévrage doivent s'imposer. De même que la naissance selon la chair exige que le nouveau-né soit bien nourri par le lait maternel pour favoriser une bonne croissance physique, également la naissance selon Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance, exige que le nouveau-né soit nourri par le lait spirituel et pur de la parole pour favoriser une bonne croissance spirituelle. Nous constatons le premier point crucial que, bien aimé, dans nos églises, il y a l'immaturité spirituelle. Le premier point qu'on constate dans nos églises, c'est qu'il y a le manque de croissance. Déjà que ceux qui prêchent ne prêchent pas le vrai évangile. Ils sont en train de prêcher des futilités comme à l'économie. Nous allons regarder rapidement les facteurs. Le facteur qui font que beaucoup de chrétiens n'ont pas été sévrés, n'ont pas grandi pour être sévrés. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, nous lisons ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le grand mal, c'est celui-là. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup ont infiltré l'église et ne donnent pas la nourriture convenable, autant convenable aux bandits pour qu'ils croissent. Regardons même à la télé, même à la radio, qu'est-ce que les pasteurs prêchent? Et tout le peuple qui vient courir autour de cette église, bien aimé, vous voyez le monde part d'ici jusqu'à là-bas. Nous ne sommes pas surpris des dégâts qui se passent dans l'église. Mais le Seigneur nous a prévenu que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine qui fait grandir les âmes. Regardons comment les publicités exposent la figure du pasteur, exposent des enseignements futiles au lieu de donner l'essentiel et amener le peuple à Jésus. Les gens ne supportent pas la saine doctrine. Rappelez-vous que le premier message de Jean-Baptiste, c'était répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le premier message de Jésus, c'était répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, je fais un défi avec vous. Allons dans un stade. Faisons les panneaux publicitaires. Mettons pour thème la repentance. Qui viendra à ce message? Qui viendra à cette grande croisade? Personne. Mais dites aux gens les voyages, les bénédictions, les mariages. Le stade sera plein. Et les gens ont des démangeaisons pour entendre des choses agréables. Mais la véritable parole, les gens
solo bato bazokoyoka yango. Et quand un enfant n'est pas bien nourri, ntango mwana balese lolenge longo, comment voulez-vous qu'il grandisse normalement? mpona leki ete akola lolenge longo, Alors que les cellules de son corps ont besoin du lait spirituel. kasi bite nyonso ya bonzoto na eza na posa miliki oyo ya molimo. Alléluia. J'en arrive au deuxième facteur qui peut favoriser que l'enfant grandisse correctement et soit sévère. Na ina libale oyo mwana esenge akola lolenge longo bani mpe bakata kupesi mabele. Pour qu'un enfant grandisse correctement et soit sévère, Po ete mwana akola lolenge longo bani bakati mabele, premièrement, il faut que le pasteur lui-même esengaki mobali epate moko ait grandi et soit sévère. akola mpe bakata Il passe par une consécration authentique. aleki abonte babonte mpo na ye Il lolenge soit longo bani. passé auprès d'un pasteur qui l'a ordonné normalement. ayeke pa mobali epate moko apesi Mais regardez plusieurs églises aujourd'hui, tabetonga les bene pasteurs ne sont pas consacrés. babate lipata Maintenant, le résultat, c'est lequel? yazani Tu vas découvrir un mystère. okomana bomba ye moko. L'évangéliste va nous lire Exode 2, de 1 à 10. Vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. Chapitre 2, verset 1 à 10. Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Je veux la parole de Dieu. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux Elle aperçut la caisse. et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, me répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Le verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Le verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a un principe merveilleux qui favorise que l'enfant grandisse normalement. La fille de Pharaon était restée veuve. C'est-à-dire que son mari était mort, il ne lui avait pas laissé un enfant. Elle avait donc un besoin d'avoir un enfant. Mais il n'avait pas de mari. Et un jour qu'elle se lavait avec ses servantes, elle aperçoit une caisse de gens. Elle envoie ses servantes prendre la caisse et les servantes lui amènent. Et lorsqu'elle a renvoyé les servantes, en ouvrant la caisse, elle constate un beau bébé. Et ce bébé n'avait pas encore de nom. Mais elle qui avait besoin d'un enfant, elle dit, oh, c'est un cadeau du ciel. Mais en ce moment, elle a réalisé qu'elle a un grand problème. Elle n'était jamais enceinte. Phénomène qui doit déclencher le développement des mamelles. Les mamelles, pour que la fonction mammaire se développe, il faut qu'elle soit enceinte. Mais comme ça n'a pas déclenché chez elle, et l'enfant ne lui appartient pas, elle dit, allez me chercher une nourrice, celle qui a déjà allaité, pour prendre soin de cet enfant, pour qu'il grandisse.
la grande sœur du bébé était là. Et il y a mon amour, ça, Elle m'a dit, fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? Pas n'importe quelle nourrice. Pas Anne, pas Madeleine. Mais elle est allée chercher la véritable maman de Moïse. Dieu n'a pas permis que son serviteur Moïse soit arrêté par une maman étrangère. Je répète cela. Dieu n'a pas permis que son serviteur Moïse soit arrêté par une autre maman. On est allé chercher la mère de Moïse, sa véritable maman. C'est-à-dire le lait que Moïse devait boire. C'est le lait qu'il a boit. C'est le lait de sa maman. Jusqu'au sevrage. Toi, tu vas boire le lait. Tu as été engendré. Spirituellement, tu vas boire quel lait? Ton pasteur, c'est celui qui va te nourrir. Ton pasteur lui-même, il a été sévère. Lui-même, il a la connaissance de la parole. Lui-même, il a été consacré. C'est lui qui doit te donner le lait. C'est là que tu vas grandir. Afin que tu sois sévère. Que tu deviennes servant et serviteur. Alléluia. Bien-aimé. Ce principe manque à l'église. Moïse n'a pas été arrêté par une maman étrangère. Dieu n'a pas permis ça. Sa propre maman. Vous comprenez le principe de Dieu. Ton pasteur est celui qui doit te nourrir. Parce que lui-même il a grandi. Parce que lui-même il a été sévré. Et il va te donner le lait spirituel et puis ne va pas dans les coins de la ville boire n'importe quel lait. Tu vas avoir le corps spirituel. Tu vas être déformé spirituellement. Alléluia. Bien-aimé, c'est une condition sine qua non pour servir le véritable Dieu. Et donc, ce matin, tu dois te repentir et reprendre à nouveau. Désire le lait spirituel, alors ta croissance est assurée. Et ne sers pas Dieu si tu n'as pas été sévère. Tu es centre dans le groupe de chant. Si tu n'as jamais été sévère, tu seras un obstacle. Tu es protocole. As-tu déjà été sévère? Tu seras un obstacle. Tu es prédicateur. Tu es modérateur. Tu es intercesseur. As-tu été sévère? Tu seras un obstacle. Avant de servir, grandis. Sois sévère. Nous allons prendre la conclusion de ce message. L'évangéliste Serge va lire 1 Samuel 1, verset 20 à 28. Je pourrais lire rapidement. 1 Samuel 1, 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. Et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari. Lorsque l'enfant sera sevré. Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel. Et qu'il reste là pour toujours. Lorsque l'enfant sera comment? Sevré. Je l'amènerai devant l'Éternel. Il pourra servir Dieu. Rester toujours au service de Dieu. Si tu sers Dieu, tu n'es pas sevré. Tu seras un obstacle. Je continue ma lecture.
Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Sinza eyawa kusailobana. Et la femme resta à l'état, son fils, jusqu'à ce qu'elle le sevra. Mwasi akoba kopesa mwana mabele tia kati ya mabele. Quand elle l'eut sevré, Kasi okati ya mabele. elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Babati longo na bomba ina mwana na ba toro nyos na vino. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Amen na ba yo na Silo. L'enfant était encore tout jeune, il s'égorgeait des taureaux et il le conduisit, l'enfant à Élie. Akabi mwana pa Elia. Anne dit, mon Seigneur, Mon continent ngai. pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Nazali mwasi wana ngo bonde awa. C'était pour cet enfant que je priais. Eza pa na mwana ona ngo bonde. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ya pesa ya ona pesa ki. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Na go pesa pa ya. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Bon mo nyoso ze pa ya. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Afukami liboso ya. Voilà la conclusion de ce message. Ta osukisi oya sango. Bien-aimé, lorsque l'enfant est né, pendant qu'elle implorait l'Éternel, elle a attendu que l'enfant soit sévré. L'enfant a été nourri du lait de sa mère. L'enfant a grandi. Et la condition, c'est que l'enfant devait passer par le sevrage pour le prêter à l'Église. Et je lance un appel à toutes les églises. Bien-aimés, pour restructurer toutes les églises, quelle que soit l'église, vérifions si chaque serviteur, si chaque servante de Dieu est passé par le sevrage après avoir grandi. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, Nos blessures et nos fardeaux. guéri, guéri, Jésus, Fils de Dieu. Jésus,